Que dois-je faire en tant que visiteur au Canada après 6 mois après l'expiration de mon visa visiteur? Donc, comme vous le savez, le visa visiteur égale visa touristique. Vous pouvez immigrer au Canada et après 6 mois, vous n'avez pas encore trouvé un contrat de travail pour pour faire votre permis de travail et votre visa arrive à destination. Donc, faisons très attention et ce que moi je conseille toujours aux gens, c'est d'immigrer au Canada en tant que résident permanent. Ceci va vraiment vous donner le temps de vous intégrer. Déjà, le système d'intégration n'est pas facile. Loin de vous décourager, je veux juste partager avec vous des réalités et ça me fait plaisir de vous parler des choses que j'aurais aimé savoir. Donc, je suis résidente permanente au Canada, j'ai immigré comme résidente permanente. C'est pourquoi également je conseille la majorité des gens d'immigrer. Si vous voulez immigrer au Canada, prenez le temps de préparer une procédure, surtout si vous êtes qualifié, mais aussi aujourd'hui vous avez la possibilité d'immigrer au Canada même si vous n'avez pas fait des études. Je vous ai présenté tout cela pour ceux qui se posent des questions ou qui viennent de découvrir la chaîne. J'ai fait une pléthore de vidéos qui pourraient vous être utiles, qui pourraient vraiment répondre à vos questionnements. Donc, je poursuis ma discussion ou mon explication en disant ceci. La meilleure façon de résider au Canada, c'est de résider comme résident permanent ou alors comme citoyen canadien. Pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est après 3 ans que vous pouvez faire une demande pour devenir citoyen canadien si vous êtes arrivé comme résident permanent. Donc, quand votre visa visiteur vient à expirer, ce qui est conseillé le plus souvent, c'est de rentrer dans votre pays et de revenir un peu plus armé. Pourquoi? Déjà au Canada, les résidents permanents, pour qu'on puisse les qualifier d'intégrer, il faut qu'ils aient fait au moins 5 ans déjà sur le territoire canadien. Pourquoi? Parce que durant des années, ils ont mené des vérifications, des suivis et ils ont constaté que la majorité des personnes qui arrivent au Canada comme résidents permanents, c'est à partir de 5 ans qu'ils commencent à s'intégrer dans leur domaine d'études. Je m'explique. Plusieurs personnes arrivent au Canada et se retrouvent en train de faire des jobs. Plusieurs personnes arrivent et abandonnent leur domaine d'études, ou alors, si vous n'avez pas fait d'évaluation comparative des diplômes beaucoup plus tôt, vous embarquez dans un emploi qui n'a rien à voir avec ce que vous faites ou dans un job où vous n'êtes pas vraiment épanoui. Et après un certain moment, parce que on ne va pas le nier, je vais le dire, il y a le stress qui est lié au nouveau système de vie qui est vraiment en décalage avec ce qu'on vit chez nous. La façon de vivre en autarcie aussi, chacun s'occupe de ses affaires, chacun est chez lui. Ce qui fait que, vu qu'on passe beaucoup plus de temps au travail, c'est souvent mieux de trouver un emploi où on est épanoui. Et après des années, les gens se retrouvent en train d'aller à l'école. Une chose qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas d'âge limite pour aller à l'école. Donc, à n'importe quel âge, vous pouvez retourner aux études. Mais cependant, pour ceux qui viennent à fonder des familles, entre manager les enfants, le travail et peut-être les études, par la suite, parce que ces 3 choses, on les accumule, le foyer et vous-même, parfois ça peut devenir très difficile et ça peut amener certaines personnes à la dépression. Donc, si vous êtes en plus de ça un résident, vous n'avez pas de statut conforme au Canada, c'est un autre stress, c'est encore un autre stress. Donc, il y a plusieurs programmes d'immigration vraiment. Je vais parler d'Arima ici qui peut vous permettre, même en tant qu'enseignant, qui peut vous permettre d'immigrer très rapidement au Canada. Je parle de moins d'1 an avec votre famille. Je parle et je pèse mes mots avec des expériences qui se sont produites sous mes yeux et je vous encourage vraiment à le faire. Le programme d'immigration avec Arima est très facile. Vous avez des déclarations d'intérêt à soumettre, vous aurez des validations, vous aurez des invitations à présenter la résidence permanente. Mais avant, quelque chose qui fait à ce que les gens pensent souvent que le programme d'immigration est long, c'est parce qu'avant de commencer, plusieurs personnes ne font pas leur évaluation comparative. Les évaluations comparatives
pour des fins d'immigration, les tests de langue. S'il y a des enfants à déclarer, vous avez déjà tous les documents. S'il y a un mariage, si vous voyagez avec votre mari ou votre conjoint, vous avez déjà l'acte de mariage et tout. Et tout ce que vous faites quand vous lancez la procédure, c'est vraiment de remettre, si vous déclarez des emplois par exemple, ou vous déclarez que vous avez quelqu'un, une famille au Québec, il faut les preuves de lien, de parenté, de famille. Et là, tout ce qu'on vous demande, vous fournissez au fur et à mesure. Mais aussi, il faut se préparer financièrement. Mais je tiens à noter ceci, ce n'est pas aussi cher que ça, parce que vous donnez de l'argent progressivement, à moins que vous ne payez en plus de ça les honoraires d'un consultant en immigration. Mais ce que je tiens à vous dire et vous encourager, vous avez la possibilité de le faire de vous-même et ce n'est pas obligé de prendre l'accompagnement d'un consultant ou d'un conseiller en immigration. Et là aussi, les conseillers, les consultants en immigration, le plus souvent, ceux que j'ai rencontrés, vous pouvez trouver moins. Le plus souvent, ils demandent 100 $ de l'heure minimum, un peu plus pour certains. Donc, je ne suis pas consultant en immigration, donc je tiens juste à préciser, mais je partage des informations qui pourraient vraiment vous être utiles et qui coûtent cher sous d'autres cieux. Donc, voilà ce que moi, j'avais à vous dire. Le visa visiteur du Canada, si vous voulez visiter réellement le Canada, oui, dans le cadre du sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin qui aura lieu du 22 au 24, tous ceux qui se sont inscrits, parce que des inscriptions sont déjà passées, vu que la délivrance du visa prend un certain délai dépendamment des pays, à moins que vous n'ayez déjà un visa, c'est passé. Il y a des gens ici, des abonnés qui se sont inscrits, qui ont reçu leurs invitations et qui sont en train de faire leur demande de visa. Donc, vous pouvez venir comme visiteur. Et une fois le sommet terminé, vous retournez chez vous, mais ça sera une très belle expérience. Vous aurez la possibilité de rencontrer vraiment de grandes personnes, de grands entrepreneurs ici, des investisseurs. Vous aurez la possibilité aussi de faire des expositions pour certains entrepreneurs. C'est une très belle opportunité. Je prends juste un exemple. Donc, une fois terminé, c'est mieux de rentrer chez vous parce que certaines personnes vont d'asile qui se retrouvent dans des situations très compliquées, sans logement et tout. Et donc, voilà un peu en quelque sorte. Donc, si vous voulez vraiment visiter le Canada, c'est correct. Si vous ne voulez pas visiter le Canada et vous voulez rester de façon permanente, c'est mieux de choisir une procédure, d'aller pas à pas. Je vous ai donné l'exemple d'une procédure et d'arriver au Canada peut-être avec votre famille, de vous établir, de vous intégrer et de vous développer à l'avenir. Donc, si votre visa expire, votre visa visiteur expire, le mieux c'est de retourner si vous n'avez pas trouvé un contrat de travail après 6 mois pour répondre à cette question. Donc, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. J'espère avoir répondu à votre question et j'encourage toutes ces personnes qui me disent je ne vais pas lâcher Fallon. Tu seras fier de moi, je vais te surprendre, je vais réussir ma procédure. Je vous encourage à aller de l'avant, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bisous.